c'est Mira Nechama. Je vous parle depuis mon confinement, comme on dit, à Jérusalem, qui pour moi est tout sauf un confinement, grâce à Dieu. C'est plutôt une hitbo des doutes. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce moment global, ce moment mondial que tout le monde vit, ou que l'on soit dans le monde, est un moment qui est très difficile pour beaucoup de personnes. Déjà, on n'est pas tous dans des conditions propices pour rester à la maison, on n'a pas tous la chance d'avoir un lieu extérieur dans son chez-soi, d'avoir de l'espace personnel dans son chez-soi. On n'est pas tous habitués à ne plus avoir d'horaire imposé, d'horaire extérieur imposé, de structure extérieure, de devoir sortir à une certaine heure de chez nous tous les jours, d'avoir des contacts sociaux, etc. Donc c'est une situation qui pour beaucoup est très déstabilisante et très difficile. Et ce qui se passe dans cette période-là, en fait, c'est qu'elle nous met face à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Maesh, etzli, qu'est-ce qu'il y a chez moi? Et donc, qu'est-ce qu'il y a chez soi et à qui il y a chez soi? Avec qui on est, avec qui on n'est pas? Comment on se sent avec les gens avec qui on est? Avec notre couple, avec nos enfants, avec nos partenaires, avec nos shoot-à-foot, nos roommates quand c'est le cas, et avec nous-mêmes, parce qu'on est notre premier partenaire. Donc c'est vraiment un moment où on est confronté à la vérité de nos vies. Et ce qui est une des raisons pour lesquelles cette période de bidoud, comme on dit en hébreu, d'isolement général, est très difficile parfois, puisque beaucoup d'entre nous, on est très occupés dans nos vies, et parfois, il faut se l'avouer, une partie de nos occupations, c'est aussi de, comment dire en anglais, to run away from ourselves, de nous fuir nous-mêmes un petit peu. Et j'ai envie de vraiment partager avec vous cette notion de Gamzoul et Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe est bien, n'est-ce pas? Ni qu'il est écrit à l'avance que ce soit pour le bien. La situation actuelle est un drame médical, est un drame économique, est un drame psychologique pour beaucoup de personnes. J'en profite pour vraiment envoyer toutes mes pensées aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont en danger de mort, aux personnes dont des proches sont malades en danger de mort ou, Chas Shalom, déjà partis, et aux personnes pour qui la situation procure une détresse, une psychologique ou économique, et les deux. Mais l'idée de Gamzoul et Tova, qui veut dire, ce qui vient de cette histoire talmudique de Gamzoul et Tova qui se retrouvent dans des situations très difficiles l'une après l'autre et que la situation finale se retourne et s'avère avoir tourné pour le bien, être pour le bien. Cette idée-là que si on fait profondément confiance et qu'on ne cherche pas à résister aux circonstances extérieures, mais qu'on va avec elles et qu'on se dit « Ok, je vais trouver le bien qui peut ressortir de ça », c'est plutôt ça l'invitation de Gamzoul et Tova, c'est se dire « Ok, les circonstances extérieures, je ne les ai pas choisies, je ne suis pas là pour juger si elles sont bonnes ou pas bonnes. Par contre, ma tâche, ça va être de voir qu'est-ce que je peux tirer de mieux de cette situation-là. » Et vous savez, ce qu'on dit, c'est que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et là, on peut prendre cet adage vraiment littéralement, c'est-à-dire la porte de chez nous se ferme sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on est enfermé chez nous pour nous protéger, pour se protéger. Mais du coup, quand la porte extérieure se ferme, c'est la porte intérieure qui s'ouvre. Alors, c'est pas un chidouche, ce que je suis en train de dire, hein, ça a déjà été dit maintes fois. Heureusement, il y a beaucoup de rabbins qui ont déjà partagé cette idée-là, bien sûr, hein, qui est que ce moment-là est un moment propice au fait de se tourner vers soi, au développement antérieur, littéralement au développement antérieur. C'est le moment, comme dirait Foucault dans son livre L'herméneutique du sujet, c'est le moment du souci de soi, mais au bon sens du terme, du soin de soi. Et ce que je voudrais partager avec vous ici, c'est ok, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers l'intérieur et cultiver notre vie spirituelle, notre vie intérieure, ou plutôt quels sont les outils, comment est-ce qu'on peut faire ça concrètement. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est cette idée justement de hitbo des doutes. Alors on connaît la hitbo des doutes comme l'une des techniques de méditation juive principales, et on la connaît surtout selon les instructions de Rabbi Nachman. Donc hitbo des doutes qui veut dire auto-isolation, hein, qui vient de l'hitboded, se mettre tout seul soi-même, du mot bidoud justement. Et c'est avec vous cette notion de bidoud, d'isolement, donc faire de notre bidoud une porte vers la hitbo des doutes. Et on connaît l'idée de hitbo des doutes selon l'enseignement de Rabbi Nachman comme une démarche d'aller à l'extérieur, s'isoler des hommes pour aller dans les bois, dans les champs, pour parler à Dieu. Mais il y a une hitbo des doutes avant cela. C'était pas le premier à parler de hitbo des doutes, et un des premiers sages à avoir parlé de hitbo des doutes, c'était Avraham Aboulafia, au XIIe siècle. Et pour lui, la hitbo des doutes, ça consistait à s'enfermer chez soi, justement. À s'enfermer chez soi, c'est-à-dire la séclusion
on restait chez soi, on rentrait en soi-même. Bon, ensuite, il y avait toute une technique pour lui qui passait par l'écriture d'ailleurs, où on parlait à Dieu à travers une sorte d'écriture, de répétition de lettres, etc. Euh, Là, je pense que les techniques sont vastes, on a le choix, mais en tout cas, l'idée, elle est là. C'est qu'à un moment, si on veut vraiment savoir ce qu'il y a dans une pièce, ben, il faut fermer la porte et cesser de courir partout autour et rester là. Et rester là. Et c'est ce qui se passe dans la méditation, dans toutes les formes de méditation du monde entier. Quand on nous dit dans le Talmud, dans le traité Brachot, Achasidim Harishonim Ayushurin Shaha ou Mitpalelin, que les premiers chassidim s'asseyaient, attendaient 1 heure, sha'achat, une période de temps donnée avant de faire la tfila, c'est-à-dire littéralement la hamida. En tout cas, cette notion-là qu'à un moment on s'assoit et on ne fait rien et on est présent. Et qu'est-ce que ça veut dire de rien faire? Qu'est-ce que ça apporte de rien faire? Ben justement, ça donne cette possibilité de voir ce qu'il y a dans la pièce, de voir ce qu'il y a en nous, de nous connaître nous-mêmes. De nous connaître nous-mêmes. Et c'est cette notion aujourd'hui très répandue en Occident de conscience de soi, de self-awareness, de mindfulness, de pleine conscience. Ça a été prouvé aujourd'hui scientifiquement, comme vous le savez peut-être, que la conscience de soi, ça change la vie. Parce que ça permet une clarté qui nous donne plus de liberté dans nos décisions. Et du coup, ça nous donne un calme intérieur, ça nous donne une sérénité parce qu'on n'est pas complètement dépassé tout le temps par nos émotions. Et moi, c'est ce travail-là que je me propose de faire avec moi-même et avec vous pendant toute cette période difficile, pendant cette période qui est vraiment un isayon, qui est un challenge, comme on dit, pour nous tous. D'aller plus profondément, d'écouter des cours en ligne, de rouvrir nos bibliothèques, de se souvenir de ce que c'est que d'ouvrir un livre et d'être dans nos pensées avec un livre, avec notre imagination et de ne pas être passif devant Netflix, de ne pas tout recevoir comme ça, des images données, du sens donné, mais de retrouver notre créativité, de faire de la musique, de faire du dessin, de faire de la broderie, de faire de la cuisine, de prendre soin de notre corps, de prendre soin les uns des autres et de méditer. Alors, moi, comme vous le savez peut-être, je travaille avec 2 organisations ici basées en Israël qui s'appellent Or Halev, la lumière du cœur, et Applied Jewish Spirituality, la spiritualité juive appliquée. Et on a comme ça des méditations tous les jours. Des méditations tous les jours, tous les après-midi de la semaine, du dimanche au jeudi inclus. Le matin, pour l'instant, c'est du mercredi au vendredi inclus. Et puis une méditation spéciale sur les Teilim le mardi soir. Une méditation spéciale avec un shiur que je donne le dimanche soir. Certaines sont en anglais, certaines sont en français. Toutes ces méditations sont gratuites. Sur participation libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas payer pour y avoir accès. Moi, c'est ma manière à moi de contribuer dans cette période difficile, de donner ce que j'ai à donner pour soutenir les gens dans leur pratique de spiritualité, dans leur travail intérieur et tout simplement les soutenir. Donc je donne. Et en retour, c'est une invitation pour vous aussi à donner, à contribuer. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, le but, c'est que tout le monde puisse y avoir accès, notamment parce qu'on est dans une période où il y a des gens pour qui c'est une période de grande perte économique. Donc c'est un moment où on peut recréer l'équilibre, ce qui est la notion de tzedaka à la base, en offrant ce qu'on peut offrir. Donc moi, j'offre ce que je peux offrir. Ceux qui ont plus de moyens peuvent, par leur donation, me soutenir moi et soutenir les autres qui pourront m'en donner en cette période. Voilà ce que je voulais partager avec vous, la kavana, que je voulais partager avec vous de retourner la force, ce bidoud en Hitbo des doutes, en magnifique, magnifique opportunité de nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Et dans une perspective chassidique qui est la mienne, de se connecter à Dieu à travers la connexion à nous-mêmes, de trouver la connaissance du divin dans la connaissance de soi et de travailler à cette dvékout, ce fait d'embrasser, d'être intime avec le divin, tout en travaillant sur nos midot, tout en travaillant sur notre personnalité, sur nos traits de caractère. S'il y a des études spéciales que vous avez envie de faire, là je viens de terminer un cours en ligne sur les Shmoné Prakim de Maïmonide, c'est un cours en anglais, et si vous avez envie qu'on le fasse, envoyez-moi un petit mail, ou si vous avez envie de faire d'autres études, dites-le moi. Et si cette vidéo vous a parlé, vous a inspiré, je vous invite vraiment à liker, parce que vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux, quand on like, plus on like une vidéo, plus elle est vue, plus elle peut peut-être apporter à d'autres, et à la partager à vos amis bien sûr. Et je vous souhaite vraiment dans cette période de la savlanout, de la patience, de la hanava, de l'humilité de ceux qui s'en remettent à plus grand que nous, puisqu'on est dans quelque chose qu'on ne contrôle pas, du ometz, du courage, de la shalva, de la sérénité, et oui, de la simcha, de la joie,
puisque c'est pour nous une occasion de réfléchir à nouveau sur nos priorités, de repenser nos vies, peut-être de faire des shinouim, des changements qu'on a besoin de faire, en tout cas les tradesh, de renouveler vraiment nos vies et de nous approfondir en fait, de nous rencontrer plus profondément et de rencontrer le divin plus profondément. Cette période, oui, peut devenir un grand cadeau pour nous. Voilà, que nous soyons bénis avec la santé et la refoua pour ceux qui en ont besoin et que tous ceux qui sont en difficulté soient aidés dans cette épreuve. Et j'espère avoir l'occasion de pratiquer et de grandir et d'approfondir mon âme avec